Bonjour à tous, dans cette vidéo on va aborder les différents systèmes d'acquisition en 2024 et on va déterminer ensemble quel est le meilleur système d'acquisition à mettre en place en 2024. Donc quand on parle de système d'acquisition, on a deux catégories. On a ce qu'on va appeler des activités à leverage faible et on va avoir des activités à fort leverage. Le point principal qui va être important ici, c'est la notion de leverage. Donc, on a les 4 formes de leverage, donc les différents leviers qui sont le travail, le labeur, le capital, le média et le code. On va avoir différentes activités. Certaines activités vont être classées comme des activités à levier faible, leverage faible, ou des activités à fort levier, fort leverage. Donc, les données qui vont être intéressantes ici, ça va être tout d'abord la scalabilité du système d'acquisition, donc à quel point on va avoir un système d'acquisition qu'on va pouvoir scaler sans rencontrer de difficultés, la vitesse et le reach, et ensuite l'efficacité des coûts. Une activité sans leverage, c'est quoi? C'est une activité pour laquelle on va effectuer une action et on va obtenir une réaction. Une activité avec leverage, c'est une activité où on va effectuer une action et on va pouvoir obtenir une infinité de réactions. Là, on va avoir nos différents systèmes d'acquisition et là, on va les juger en prenant en compte la vitesse de feedback, donc à quel point on va pouvoir obtenir un feedback rapide après avoir mis le système d'acquisition en place. Le capital, donc ça va être le capital dont on va avoir besoin pour mettre en place le système d'acquisition. La scalabilité, à quel point on va pouvoir scaler le système d'acquisition. La crédibilité et la confiance, donc c'est-à-dire en utilisant ce système d'acquisition-là, à quel point on va pouvoir paraître comme quelqu'un de crédible et on va pouvoir susciter la confiance de notre prospect. L'efficience du temps, donc à quel point ça va être efficace en termes de temps. Et la dernière donnée, ça va être la longévité. Pendant combien de temps notre système d'acquisition, ou plutôt nos efforts, nos actions, vont continuer à avoir des réactions au fil du temps. Juste là, on peut voir tout d'abord que en ce qui concerne le feedback, c'est-à-dire quand on parle de la boucle de la feedback loop, en gros, pour une action, on va avoir une réaction. Et c'est-à-dire, en gros, cette notion de feedback, elle va nous permettre d'être réactif rapidement aux besoins du marché et on va pouvoir, suite à ça, ajuster et optimiser rapidement. Donc, prenons le premier système d'acquisition, le cold call. Donc, par exemple, si on fait des appels à froid. Quand on fait des appels à froid, la vitesse de feedback va être très rapide. On prend son téléphone, on appelle un prospect et très rapidement, par rapport à notre pitch, on va avoir très rapidement un feedback sur le message qu'on est en train de faire passer. On appelle, la personne décroche ou ne décroche pas. Au bout du fil, on a quelqu'un au téléphone et on peut pitcher, on peut parler de notre service, notre stratégie de cold call et voir quelle est la réaction de notre prospect. C'est très rapide. En termes de capital, 0€, on n'a pas besoin de capital pour commencer à mettre en place du cold call. La scalabilité, ça va être faible parce que ça va être très difficile. En fait, on va être limité par les capacités de l'humain. Ça veut dire que si on essaye de mettre en place un système de cold call pour notre prospection, ça va être très difficile de scaler ça à plusieurs centaines d'appels à froid par jour. La crédibilité et la confiance, elle est faible, vu que là on est sur de l'outbound, donc ça veut dire que si on essaye de contacter un prospect, il va décrocher au téléphone, il ne nous connaît pas, notre crédibilité, donc on n'est pas très crédible et on a une confiance qui est faible. Voilà pour ce point-là. En termes d'efficacité sur le temps, ça va être faible également, puisque on va devoir préparer notre liste de leads pour les appels à froid. Ensuite, on va devoir appeler, on va devoir attendre que la personne au bout du fil décroche. Ensuite, on va devoir pitcher et donc on va devoir faire ça toute la journée. C'est pas très efficace en termes de temps. Et en ce qui concerne la longévité, ça va être faible puisque après notre call, la personne probablement ne se souviendra plus de nous. Ça veut dire que si on appelle quelqu'un là aujourd'hui et que l'appel il est terminé, la personne passe à autre chose. Le deuxième point. Maintenant, passons au cold email. Donc le cold email, on va avoir une vitesse de feedback qui est rapide puisque on va envoyer des emails, on va du coup avoir quand même relativement assez rapidement une réponse et donc on peut considérer que la vitesse de feedback est rapide. En termes de capital, si on essaye de lancer une campagne email, il va nous falloir un nom de domaine, il va nous falloir une adresse email ou plusieurs adresses email. Donc en termes de capital, on va être sur 50 à 300€. En termes de scalabilité, ça va être plutôt moyen ou élevé. La crédibilité, on va être sur une crédibilité et une confiance moyenne. Et en termes d'efficacité de temps, ça va être plutôt élevé avec de l'automatisation, puisqu'il existe beaucoup de moyens de pouvoir automatiser son système de cold emailing. Et après, en termes de longévité, ça va être faible. Une personne reçoit votre email, lit votre email, et ensuite, quand même, assez rapidement, passe à autre chose. Donc, quand on parle de longévité, oui, pour vous expliquer rapidement ce qu'on entend par longévité, là, on peut voir notre graphe de la longévité. Par exemple, sur un message, on va avoir une longévité qui est très faible. Sur une vidéo courte, une longévité qui est légèrement un peu plus longue. Et sur une vidéo YouTube, par exemple, on va avoir une
longévité qui est beaucoup plus longue. Donc, passons au système suivant. En ce qui concerne les calls DM, on va avoir une vitesse de feedback qui est moyenne, puisque on va envoyer un DM, on va avoir une réponse qui va être moyennement rapide. Ensuite, en ce qui concerne le capital, donc le capital de départ pour du call DM, ça va nous coûter 0 €. En termes de scalabilité, on va être sur une scalabilité qui est moyenne. C'est quand même assez difficile de scaler sur du call DM. C'est possible, mais on va quand même toujours avoir besoin de faire face aux réglementations de la plateforme. Aujourd'hui, si on essaye de scaler un système de call DM sur Instagram, on va devoir avoir un grand nombre de comptes Instagram. C'est quelque chose qui est difficile à mettre en place et on va avoir un certain nombre de messages qu'on peut envoyer au maximum par compte et par jour. Donc après, en ce qui concerne la crédibilité et la confiance, ça va être plutôt faible. Pareil, généralement quand on est sur des systèmes d'acquisition qui concernent l'outbound, ça va toujours être faible en termes de crédibilité et de confiance. En ce qui concerne l'efficacité du temps, là ça va être faible. Et la longévité, pareil, ça va être faible. Parce que quand on envoie un call DM, notre prospect, il ouvre notre DM ou il ne l'ouvre pas et rapidement, il passe à autre chose. Maintenant, passons au contenu. Le contenu, on va avoir une vitesse de feedback qui va varier de moyenne à rapide. En termes de capital, on va être à 0 €. On n'a pas besoin de capital pour se lancer, pour commencer à créer du contenu. Vous pouvez littéralement, comme moi, ouvrir votre ordinateur, allumer votre webcam et commencer à record votre vidéo. Ça vous coûte 0 €, c'est gratuit. Donc, capital 0 €. Ensuite, scalabilité, on va avoir une scalabilité qui va être élevée puisque le contenu va vous demander très peu de moyens pour mettre en place un système qui va vous permettre de scaler. Si on a un bon système pour gérer notre contenu, on va pouvoir facilement scaler ce système-là et produire de plus en plus de contenu à grande échelle. En ce qui concerne la crédibilité et la confiance pour le contenu, c'est vraiment au maximum. Si vous créez du contenu, par exemple sur YouTube, vous savez de quoi je parle. L'efficacité en termes de temps va être plutôt moyenne à élevée. Et pour la longévité va être très élevée. Donc par exemple, si on prend le cas de vidéo YouTube, vous pouvez aujourd'hui créer une vidéo YouTube et dans 5 ans, tant qu'il y a de la demande sur le sujet dont vous êtes en train de parler, vous aurez encore des vues sur votre vidéo YouTube. Maintenant, passons au Loom personnalisé. Pareil, vitesse de feedback moyenne, capital de départ 15 € pour pouvoir tout simplement pour pouvoir payer Loom et commencer à envoyer vos Looms. En termes de scalabilité, ça va être très compliqué de scaler sur des Looms personnalisés parce qu'il y a cet aspect de personnalisation là. C'est un système d'acquisition qui peut être très efficace, mais c'est quelque chose que vous allez devoir garder pour un certain nombre de prospects plutôt très qualifiés ou avec qui vous voudriez vraiment travailler. Donc ensuite, la crédibilité et la confiance, ça va être plutôt élevé, puisque le Loom et le process que vous allez partager dans vos Looms va vous permettre d'acquérir cette crédibilité, cette valeur perçue un peu élevée de votre prospect, vu que vous apportez de la valeur directement. En ce qui concerne l'efficacité de temps, ça va être plutôt faible, puisqu'il va vous falloir allumer votre webcam, commencer à record votre Loom et ensuite l'envoyer à votre prospect. C'est pas dit forcément que le prospect va ouvrir votre Loom, etc. Donc, on est plutôt sur du faible, là. Et ensuite, pour la longévité, on va être sur du moyen, puisque ça va toujours être quand même compliqué de rester sur une très longue durée sur laquelle votre Loom va continuer d'être pertinent pour votre prospect. Et donc ensuite, dernier système d'acquisition, on va avoir les pubs, où là on va avoir en termes de feedback, on va être plutôt sur du moyen rapide. Pour le budget, il va falloir environ 500 à 1000 € pour pouvoir envisager de se lancer correctement. Après, en termes de scalabilité, on va être quand même sur du élevé, sur du très élevé pour les pubs. C'est pas compliqué de scaler ces pubs. En quelques clics, vous pouvez augmenter votre budget et commencer à scaler. Et après, pour la crédibilité et la confiance, ça va être moyen. Les gens font quand même de moins en moins confiance aux pubs, mais c'est vrai que on a quand même toujours un peu aussi cet aspect où si quelqu'un vous voit d'abord sur une pub avant, disons par exemple, de vous voir autre part, ça augmente toujours un peu votre crédibilité. Donc là, on est sur du moyen. En ce qui concerne l'efficacité en termes de temps, pareil, c'est du software, donc c'est élevé. Et ensuite, en termes de longévité, moyen. Vu que voilà, après forcément, une fois que vos pubs arrêtent de tourner, on est quand même sur une durée qui reste assez faible, même si il y a cet aspect organique toujours où les gens peuvent partager vos pubs. Donc voilà, on est sur du moyen. Donc là, on a pu analyser maintenant les différents systèmes d'acquisition qu'on peut mettre en place et on va essayer de mettre en place une stratégie. On va essayer de comprendre comment on va pouvoir utiliser, soit choisir un de ces systèmes d'acquisition, soit les utiliser un peu tous ensemble, les combiner, créer un système d'acquisition un peu parfait, si je puis dire, qui va nous permettre d'obtenir le meilleur rapport en termes de temps et en termes de retour sur investissement, que ce soit argent, etc. Donc là, ce que je mets en place pour nos clients et ce que vous pouvez mettre en place aujourd'hui, c'est cette espèce de tunnel où on va avoir
en haut du tunnel les ads et le contenu court qui vont servir principalement à booster le système. Mais tout d'abord, on va commencer avec le contenu long. Le contenu long, ça va être l'aspect principal de notre tunnel, de notre funnel. Donc, en gros, le contenu long qui va nous permettre de vendre véritablement, puisque le contenu court, ça va être difficile de vendre via du contenu court. On va pouvoir gérer de l'attention, on va pouvoir tester, mais on va pouvoir convertir beaucoup plus facilement via du contenu long. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, par exemple, de regarder un contenu court et de vous dire, oh là là, lui, j'ai envie de bosser avec lui? Très rarement. Mais pourtant, que ce soit, par exemple, une vidéo YouTube, quand les gens vont sur YouTube, ils sont déjà dans un aspect où ils attendent d'être éduqués. Ils sont à la recherche d'une solution et donc c'est beaucoup plus facile d'éduquer vos prospects à grande échelle. C'est pour ça que notre stratégie va principalement s'articuler autour du contenu long. Ensuite, on va voir l'aspect communauté pour les leads et ensuite, on peut placer un setter à l'intérieur de cette communauté-là pour effectuer de la prospection. Donc, en gros, là, on va pouvoir combiner différents systèmes d'acquisition pour obtenir en quelque sorte le système d'acquisition parfait, puisque là, grâce au contenu long, vous allez pouvoir construire une personal brand solide. Grâce maintenant à ce contenu long également, vous allez pouvoir réutiliser votre contenu long pour en faire du contenu court. Et pour vos ads, vous allez pouvoir avoir des coûts d'acquisition qui vont être bien plus faibles puisque vos ads vont également être portés par la force de votre personal brand. Ça arrive très fréquemment qu'on lance des ads et que des gens partent directement Google le prénom, le nom de la boîte de la personne pour checker et tombent directement sur sa chaîne YouTube où elle commence à consommer du contenu et ensuite elle décide de booker un call. Donc c'est pour ça que ce système d'acquisition là, on va dire un système d'acquisition hybride, c'est littéralement le meilleur système d'acquisition que vous pouvez mettre en place aujourd'hui. Cette vidéo là, c'était pour comparer les différents systèmes d'acquisition, essayer de vous apporter un peu plus de clarté sur ce que vous pouvez mettre en place et si vous souhaitez implémenter ce type de système d'acquisition pour vous, pour votre business, vous pouvez directement booker un call. Le lien sera en dessous de cette vidéo. Vous pouvez également, pour accéder à plus de ressources, rejoindre directement la communauté qui a été lancée il y a quelques jours. Le lien sera également en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir et à la prochaine.